Bonjour à tous et bienvenue sur Matt-Forge Motor. La dernière fois, on avait fait la mise en place du moteur non réel et maintenant, il va falloir faire la position du moteur, enfin au final, le maintenir complètement dans l'habitacle. Et oui, parce que ce moteur-là, il n'a pas de position réelle et il va falloir fabriquer les positions sur le châssis pour que le moteur soit parfaitement adaptable. Donc la dernière fois, on avait vu qu'il fallait faire attention au niveau, il fallait faire attention à l'alignement en fonction du pont arrière par rapport à la boîte pour avoir l'arbre de transmission le plus droit possible et éviter le plus de pertes de transmission. Évidemment, on est sur du double cardan, donc au final, des décalages ne seraient pas vraiment importants, mais mieux on est aligné et mieux c'est. Donc aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, il va falloir faire en sorte que le moteur reste à l'intérieur de ce véhicule, à son emplacement qu'on a créé. Le cylindre bloc arrière, donc le maintien cylindre bloc arrière, renforts latéraux qui fait tout le tour. On reprend ici avec une courbe pour avoir un bon maintien. Tout est ressoudé. Ici pareil. Là on est bien. On voit que c'est en plusieurs parties. Alors, le plus simple. J'ai fait vraiment au plus simple parce que je pouvais me le permettre. Des fois on peut pas. J'ai pris le maintien d'origine, comme on peut le voir ici. Le maintien d'origine, je l'ai creusé, hop, hop, pour qu'il corresponde à la nouvelle boîte. La nouvelle boîte, en fait, elle est un peu plus courte, mais vu qu'elle est plus rapprochée, le maintien, il est à cette distance plus loin. Donc, il est ici. J'ai dû creuser là, donc la boîte passe, elle passe bien ici. Et derrière, notre cylindre bloc, il va se mettre dedans. Donc là, c'est simple, j'ai plus qu'à le remettre sur le moteur, sur la boîte, le mettre en place, regardez si on est bon, mais normalement on est déjà bon parce que j'avais déjà fait toutes les mesures moteur, tous les emplacements, le moteur il est toujours à sa place. Je vais mettre ça, et une fois tout fini, à la fin je m'occuperai des derniers détails. Là ce qu'il faut c'est déjà s'occuper du maintien du moteur dans la voiture.
l'installation du cylindre bloc gauche moteur. Donc on a un beau maintien, on voit bien que bon bah là on n'aura absolument aucun problème. Évidemment c'est pas terminé. Il faudra absolument que je dépose le moteur pour terminer tout ça. Déjà on a quelque chose de très résistant. Hop, il va falloir faire exactement la même chose de l'autre côté. Et côté boîte, on a un bon maintien. Évidemment il va falloir faire des renforts internes là aussi. Une chose hyper importante, ultra importante, à partir du moment où vous avez fabriqué un emplacement de cylindre bloc et qu'il y en a d'autres à fabriquer, il faut absolument laisser ce que vous avez fait, surtout pas l'enlever, parce que si vous enlevez, que vous décalez à peine de 2-3 mm l'emplacement du moteur, que vous faites un cylindre bloc de l'autre côté, au moment où vous allez vouloir mettre les deux, il va y avoir un décalage et là vous allez être emmerdé. Ici je suis obligé de laisser en place celui-là, de laisser en place celui de boîte. Quand j'ai fabriqué celui de boîte, je l'ai mis en place, je l'ai laissé. Ensuite j'ai fabriqué celui-là, je le laisse en place. J'ai plus qu'à fabriquer celui de l'autre côté. Donc là j'ai fabriqué celui de l'autre côté. Et après, et ben, au final notre moteur, il aura sa position officielle. Ici, il va falloir fabriquer la même chose que là. Pour avoir un moteur stable. Heureusement c'est un moteur qui est plutôt très léger, qui prend pas beaucoup de place. Alors une chose qui est pas trop mal, enfin une chose à savoir, c'est que là le moteur on va dire que, alors je sais pas trop combien il pèse, on va dire 150 kg, allez. La boîte on va dire dans les 20-25 kg. Ce qu'il faut savoir c'est que ces cylindres blocs là vont supporter quasiment la totalité du moteur. Donc au final 150 divisé par 2, c'est à peu près 75 kg par cylindre bloc. À peu près, là c'est vraiment de l'à peu près, hein. Enfin 70. L'arrière va supporter les 20 ou 25 kg. Parce qu'ici on est centré. On est centré. Donc là ce qu'il faut faire, bah, c'est qu'il faut faire un truc qui résiste au minimum à cette masse. Plus, en plus il faut compter le fait des vibrations et des chocs sur la route. Donc au final on va rajouter évidemment un peu plus à cette masse là, puisqu'on va avoir des à-coups. Donc là on double, il faudrait qu'à peu près chaque cylindre bloc puisse supporter minimum le poids complet du moteur. Avec la boîte, minimum. Comme ça au moins lors des secousses, lors des à-coups, on n'a aucun souci. Évidemment vu qu'on n'a aucune distance d'écart entre tout étant un seul bloc, avec les amortisseurs en plus ça amortit les chocs, jamais on aura un ressenti aussi énorme. Donc là au final on a quelque chose de plutôt bien. Il va falloir évidemment tout ajuster. Là on a la, hop, ici on a la, comment on appelle ça, la crémaillère de direction qui va arriver là, enfin la transmission de direction. Il va falloir évidemment que ça passe, donc là on mettra un cardan, etc., etc. Et l'échappement ici, je pense qu'il partira là, il partira par dessous pour ne pas gêner quoi que ce soit. Il va falloir faire aussi une barre anti-rapprochement basse qui passe sous le moteur, parce que là on a allongé le longeron, on a allongé, et plus c'est long et forcément plus c'est flexible. Donc en fait à cet emplacement là, par l'autre côté, il va falloir créer une barre qui passe par dessous le moteur, qui va jusqu'à l'autre côté, pour pouvoir avoir une rigidité à cet emplacement là, une rigidité. Et ce qu'on fera en plus, c'est que cette barre de rigidité, on va faire un maintien qui arrive directement à ce cylindre bloc par le dessous. Comme ça là au moins on est sûr et certain qu'on n'aura absolument aucun problème. Il faut absolument penser à la résistance. Il n'y a rien de plus important. La résistance ici, même si c'est une voiture qui va peut-être finir par pas vraiment rouler, parce qu'au final j'aimerais bien faire une voiture un peu d'exposition. On verra à la fin si le final est vraiment bien. Mais j'aimerais bien quand même pouvoir la sortir. Pour voir un peu ce que ça donne. Donc il faut faire en sorte qu'elle soit largement utilisable, c'est un peu le but d'une voiture, hein. Donc là maintenant, cylindre bloc côté droit.
Et le deuxième emplacement est terminé. Hop. On est vraiment bien. Là, notre moteur, si je voulais, hein, j'enlève mes chandelles, il tient. Par contre, la structure générale n'est pas encore assez renforcée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Hop, est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas si on va bien voir. Ici, là, on a un longeron assez fin et assez long. Ici. On a le même de l'autre côté. Si je pose mon moteur, maintenant, ça risque d'écarter le dessous de mon châssis. Et pour éviter ça, on va mettre une barre anti-rapprochement. Dessous, directement soudée au longeron, au nouveau longeron qu'on a fait. Alors, hop, regardez, tac. Donc là, le longeron, le surplus de longeron, ça fait tout ça en plus. Le poids du moteur est ici. Donc là, hein, bon, ça craint pas grand chose. Mais le problème, c'est que tout est vide dessous. On a tout coupé. Donc là, il n'y a aucune résistance niveau écartement. Tais-toi, toi. Hop. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Et bien ici, on a de la place sous le moteur. Et on a de la place ici. Donc là, je vais mettre une barre qui part de là jusqu'ici. Comme ça, au moins, on aura une rigidité. Et ça évitera que notre châssis vienne s'écarter avec le poids du moteur. Ça, c'est extrêmement important. Même si déjà ici, on a une barre qui fait le long, il nous en faut une deuxième qui est directement soudée au châssis. Celle-là, hein, elle est sur Silent Block. Voilà, ici, on a des Silent Block. Hop, c'est le berceau. C'est pas le berceau qui va faire la rigidité. Là, notre moteur, maintenant, il est plus sur notre berceau, il est sur notre châssis. Ici, du coup, on va faire ça. Donc là, je pense que je vais la passer en 43 mm. Ouais, un truc bien costaud. C'est pas obligatoire, hein, autant. Mais tant qu'à faire. On n'est pas là pour faire une voiture de course non plus. Elle sera très rigide. Et au moins, on n'aura aucun souci. Derrière ça, voilà, les Silent Block ici. On viendra les prendre directement sur la barre de renfort. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, on a une vis. Donc, il faut faire en sorte de pouvoir la déposer. Faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, cette barre, il faut qu'elle soit le plus proche possible des Silent Block ici. Jusque là-bas. Allez hop, c'est parti. Ah. Maintenant que j'ai fini les maintiens moteurs et le renfort central, il va falloir que je commence à refaire mon tunnel de transmission. Pour refaire le tunnel de transmission, avant ça, ce que j'aimerais bien, déjà, c'est de renforcer la partie ici. Voilà, enfin, quoique, une fois déposé, on pourra tout refaire. Surtout, c'est de savoir les hauteurs. Là, on est bien. Mais, en priorité, hop, de mettre, évidemment, le pommeau. Alors, j'ai eu un gros coup de bol. Bon, après, hein, on reste sur Opel. Le sélecteur de vitesse de la Monta d'origine de 86, enfin de 85 ou 86, ouais, est parfaitement adaptable sur cette boîte de vitesse d'Opel Omega. C'est exactement pareil, ça va exactement au même endroit. Le système de rotulage est exactement le même. Tout est pareil. Hop, tac, tout est exactement la même chose. On peut directement mettre ceci là-dessus. Alors, par contre, le problème... Tac. Alors, le problème, c'est que si je le mets, eh ben, mon levier de vitesse va être très loin. Et je veux pas qu'il soit très loin. Je vais raccourcir cette pièce. De plus, on a un support en plus ici. Parce qu'on est quand même long. On fait des efforts sur les maintiens de boîte. En raccourcissant, on fera beaucoup moins d'efforts sur les maintiens de boîte. Donc ici, on va raccourcir ici. Et évidemment... raccourcir le levier. On va raccourcir toute la même distance. Pour rapprocher le levier, j'aimerais bien qu'il soit à peu près là. J'aimerais bien qu'il soit à peu près ici. Ça va falloir l'enlever, sinon ça va toucher l'arbre de transmission ici. Et oui, parce que sur l'autre, l'arbre de transmission, c'était uniquement ça. C'était ça qui est rentré dans la boîte. Alors que là, on a un gros truc
qui va du coup gêner. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut absolument enlever les oreilles ici. Donc ça c'est pas un souci, vu qu'on va couper, qu'on va raccourcir, on va en profiter pour enlever les oreilles. Alors, autre chose, on va dire un truc un peu miraculeux. Arbre de transmission d'Opel Manta de 86, la 2 litres. Arbre de transmission de BMW, évidemment la E46, en 2 litres diesel. Et là je me suis dit tiens, et si j'essayais de mettre celle-là dans celle-là. Hop. Et voilà, c'est parfaitement adaptable. C'est exactement la même chose. Donc là en fait ce que je vais faire, parce qu'il me faut une double cardan pour mon arbre de transmission. Il me faut une double cardan et en plus de ça, il faut que ça puisse bouger. Et oui, ça c'est important, ça je vous expliquerai ça. Le moment où on s'occupera de l'arbre de transmission. Ça veut dire qu'il va falloir que je récupère les 2 cardans. Ici que je raccourcisse. Et que cette partie-là, je couperai là. Que je réadapte ça directement sur ma boîte. Ça je vous montrerai, je sais déjà comment je vais faire. Donc déjà, hop, on a de la chance. Alors pourquoi, du coup je voulais vous le dire une prochaine fois, mais pourquoi on a besoin d'avoir une translation? Parce que quand la boîte bouge et quand le pont arrière bouge, on peut avoir des mouvements va-et-vient. C'est pour ça qu'il nous faut absolument un système de translation sur toutes les... sur tous les arbres de transmission, il y a toujours un endroit de translation, ou sinon on est sur du multicardan. C'est fait exprès justement pour compenser les mouvements du moteur et de la boîte, et surtout du pont aussi. Donc là on n'est pas trop mal, on va s'occuper du levier. Pour le levier de vitesse, on verra ça la prochaine fois. En attendant, on a fait la mise en place complète du moteur. Donc il a sa position officielle. Il faudra finir quand même les renforts avec la barre anti-rapprochement basse. Il va falloir construire des renforts qui maintiennent les maintiens de cylindre bloc pour éviter toute déformation en fonction du coup du déplacement sur la route. Plus tard on verra qu'il va falloir faire de l'anti-rapprochement haut aussi. C'est pour, on va dire, être sûr et certain qu'il n'y ait aucun souci. Là, le moteur, déjà, il est plus léger que celui d'origine, parce que celui d'origine, c'est un 4 cylindres. D'accord, il a moins de cylindres. Par contre, c'est un 4 cylindres en ligne, qui est plus long, qui a une culasse en fonte. Là, on est sur 2 culasses aluminium bien plus courtes. On a un vilebrequin bien plus léger. On a un volant moteur, du coup, bien plus léger. Et au final, tout est bien plus léger. Et vu que tout est bien plus léger, et en plus de ça que le moteur est rentré à l'intérieur, les combis filetés, il les faut obligatoirement pour la répartition des masses. Ce véhicule, il avance bien. Alors, je pensais que je l'aurais fini d'ici peu. Malheureusement, j'ai fait mon... Là, récemment, hier. Enfin, pour vous, c'était pas hier. Je me suis occupé du système d'embrayage. Donc, tout est fait, tout le circuit était fait. Je l'ai rempli, je l'ai purgé et tout. J'ai fait 4 ou 5 essais et en fait, je crois que le cylindre récepteur à l'intérieur de la boîte, il a explosé. Il a explosé, ça a fui. Donc, il va falloir redéposer la boîte, sûrement le changer ou voir si on peut le réparer. Et puis, on verra après ce que ça donne. En tout cas, là, tout est bon. Comment dire, le système de poulie. Pour le moteur, j'ai fait une modification encore de renfort pour éviter qu'il y ait aucun problème. Évidemment, il faut faire attention. L'histoire de la cartographie, il va falloir voir ça un peu plus tard. Malheureusement, j'ai pas le budget pour ça. Là, ce qui est bien, c'est que la voiture, même si la boîte est foutue, on va pouvoir la mettre au sol pour voir un peu ce que ça donne. Parce que j'attends que ça aussi. J'attends que ça, parce que là en l'air on a l'impression que c'est une voiture, mais quand elle est par terre ce sera autre chose. Il y a le vitrage qui va bientôt être réalisé, donc on n'est pas loin de la fin, mais il nous reste quand même du travail. Alors on verra bien comment ça se présente. En tout cas, tout ce qui est niveau moteur c'est fait, le circuit électrique sera fait bien plus tard, et après le système cartographique on verra aussi un peu plus tard, parce que comme je vous dis, j'ai pas trop les moyens. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas non plus. En tout cas, si tout ça vous intéresse, voiture custom, châssis sur mesure de la Most Wanted, préparation moteur, mise à neuf moteur, gestion cartographique, et on va essayer de voir ça. Ça fait je sais pas combien de fois que je le dis. Il y a la Corsa aussi dehors qui attend encore, pas la turbo, l'autre, parce qu'on peut encore faire des modifs, et ce moteur il marchait vraiment bien. Donc on verra peut-être ça cet été. Et si tout ça vous intéresse, venez vous abonner sur Matt Forge Motor.